Et vous êtes prêts les petits? Bah oui mon gars, on est prêts. Mon gars quand pas goupil. Oh bah si on l'attend, il est toujours en retard mon sloby. Qu'est-ce que tu veux? Oh il est pénible, pourtant on lui a dit. Bah c'est comme ça Emeline, c'est pas grave. Ah bah bon, c'est pas Dieu. Ah bah tant pis, sinon il regardera la vidéo. Bah ouais, c'est pas très cool mon gars. On peut encore attendre un peu. Bah ok. Ah bah tiens. Ah bah, te blague ou pile? Ah oui. Mais t'étais parti où? Ah bah j'ai fait le tour du lac. Oh, c'est en courant, puis je me suis dépêché. Oh, mais je suis allé trop loin. J'ai cru que j'arriverais en retard. Ah oui, bah, ne t'avise plus à recommencer. Puis j'aime pas quand tu sors comme ça sans rien demander. Bon, c'est vrai, mon goupil, t'es chiant. Hein. Pff, il est mort. T'es mort, mon goupil? Oh non, je me repose. Il se décompresse. Bon, allez, installez-vous. C'est parti. Donc là, mes petits, je vais vous lire Babouchka, une légende russe illustrée par Olivier Talek. Et en fond, une musique. Ça, c'est une musique de Xavier Mon. Ouais. Oh, c'est beau, les musiques de Xavier. On les aime bien, les musiques de Xavier. Bon, allez, c'est parti. Assise au coin du feu, le dos rond, les mains sur les genoux, Babouchka écoute le vent d'hiver qui hurle dans la plaine. Il accourt de loin, s'écrase contre la porte, jette des étoiles de neige à la vitre noire, s'engouffre dans la cheminée et secoue furieusement la flamme du foyer, qui se cabre et qui ronfle. Malgré ce tumulte, Babouchka n'a pas peur. Il fait si bon dans l'isba, qu'en dehors tout n'est que froid, ténèbres et violence. Et puis elle n'est pas seule. Son vieux chien noir, Tchoubchok, tout velu, tout perclus, grogne de bien-être dans son panier. Tandis que sa chatte tigrée, Kissa, se lève le plastron avec une application maniaque. Soudain, Tchoubchok ouvre un œil. Le poil de Kissa se hérisse. Quelqu'un frappe à la porte. En pleine nuit? Qui est-ce donc? Un voyageur égaré, sans doute. Nullement troublé, Babouchka se lève, en geignant de son tabouret. Ah, mes vieilles jambes! Prend une chandelle et pousse le verrou de bois. L'ouragan couche la flamme du lumignon, mais ne peut l'éteindre. Dans la clarté dansante apparaissent trois étrangers, grands et barbus. Leurs vêtements sont couverts de neige. Les poils de leur menton sont raides et blancs, comme de longs glaçons qui pendent aux gouttières. Une perle liquide tremble au bout de leur nez rouge. Des diamants brillent dans leurs yeux, arrivés par le froid, que tout autour de leurs épaules tourbillonnent des flocons légers, tel un duvet de cygne. Le chien grogne en retroussant les babines. La chatte souffle de colère, puis, comme c'est étrange, tous deux s'apaisent, courbent l'échine et vont se frotter amicalement contre les jambes des nouveaux venus. Babouchka, dit l'un d'eux, et tandis qu'il parle, son haleine sort en vapeur de sa bouche. Babouchka, nous venons de très loin et nous voulons, en passant, t'apprendre une grande nouvelle. Cette nuit nous est né un petit prince qui régnera sur l'univers. Nous lui apportons des cadeaux, mais nous ne savons pas au juste où il loge. Veux-tu nous accompagner? Partons ensemble à sa recherche. Sur le seuil, Babouchka frissonne. Elle voudrait bien voir le petit prince, le fils du roi, mais la nuit est si froide, le vent si brutal. Il y a tant de neige sur les chemins, elle est trop vieille, et puis, elle ne peut laisser Tchoubchok et Kissa. Seule à la maison, que deviendrait-il sans elle? Qui les nourrirait? À moins qu'elle ne les emmène avec elle. Pour gagner du temps, elle dit aux visiteurs
Entrez donc et vous chauffez, vous reposez un peu, je vais réfléchir. Pesez le pour et le contre. Mais ils secouent la tête, tous les trois ensemble, comme tirés par une même ficelle. Non, Babouchka, nous sommes trop pressés. Et ils s'en vont dans la nuit, marchant l'un derrière l'autre, les pieds lourds, la barbe au vent, parmi la neige qui tournoie. Resté seul, Babouchka se rassit devant le feu, entre son chien et la chatte, tend ses vieilles mains veineuses à la flamme et songe, l'esprit engourdi. Je ne leur ai même pas demandé qui était le petit prince, ni comment ils avaient appris sa naissance, ni où ils espéraient le découvrir. Chuchote, quel dommage. Demain je me lèverai très tôt. Je partirai avec Tchoutchok et Kissa. Les bêtes ont plus de flair que les humains. Elles m'aideront à retrouver les trois étrangers. Je les rattraperai, je marcherai derrière eux. J'apporterai au petit prince des cadeaux dans un sac. Justement, j'ai colorié des noix pour passer le temps. Ce projet enchante Babouchka. Et elle s'assoupit, assise sur son tabouret, un sourire de fête sur son visage ridé. Au premier rayon du soleil, elle est déjà sur le sentier neigeux, un bâton à la main, un sac plein de noix coloriées sur le dos. Tchoutchok court devant elle, la queue en panache, le museau furteur. Kissa marche sur ses talons, la moustache hérissée, la patte molle et circonspecte. À chaque paysan qu'elle croise, Babouchka demande s'il sait où habite le petit prince, mais nul ne peut lui répondre. Les uns haussent les épaules, d'autres lui rient au nez, d'autres encore la traitent de folle. Cela ne la chagrine pas du tout. Elle sait bien que les fous ce sont ceux qui doutent, et elle repart en boitillant, toujours souriante, avec son chien qui jappe de joie et sa chatte qui miaule de tristesse. La trace de leurs pas se perd en zigzag dans la nature blanche. Ainsi, parfois, la nuit de Noël, quand une neige épaisse couvre les champs, une très vieille femme passe de village en village. Son visage fripé penche sur le sol. Elle tient un bâton à la main et porte un sac sur le dos. Un chat et un chien l'accompagnent. Ils ont l'air aussi âgés qu'elle, transis, raidis, fatigués. Elle choisit une maison, y entre à pas feutrés, pendant que tout le monde dort, traverse les chambres obscures et se penche sur un lit où repose un enfant, aux yeux clos, au souffle tranquille. Il émane d'elle un parfum de gel et de citron. Des larmes d'argent brillent sur ses prunelles fixes. Longtemps elle contemple le tendre visage enfui dans un oreiller. Enfin elle secoue la tête et murmure: ce n'est pas le petit prince. Il faut que j'aille plus loin encore. Et elle va, légère, insaisissable, laissant dans la chambre un simple jouet et une bouffée d'air froid. Trop beau, mon art. Trop beau cette histoire. Tu l'as déjà croisée, toi, cette vieille dame-là? Oh oui, mon slobo.
Il y en a plein dans nos campagnes en Russie, tu sais, des dames comme ça. Ouais. Et même des papis. Mais eux, ils mettent pas des noix colorées ou des œufs peints. Non, ils mettent des petits jouets en bois, sculptés de leurs mains. Trop cool. Sont belles nos légendes, au pays des Nours. Voilà les copains, c'était une histoire. Ah oui, les histoires du pays des ours sont belles. Je suis content d'être lié avec une famille d'ours. Hein, mon slob? Bah, on s'en compte bien. Avec les racons laveurs aussi, quand même. Oui. Et même avec les renards, les copains. Eh ben, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, les amis. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.